Bienvenue, bienvenue tout le monde à l'expérience Intuition Infinie. Tu es ici, c'est parce que souvent tu as des ressentis, mais tu ne sais pas quoi en faire. Tu veux aussi comprendre ce que tu ressens. Tu veux te faire confiance. Tu veux intégrer tes dons dans toutes les sphères de ta vie, puis tu veux avoir une plus grande maîtrise. Quand je dis une maîtrise, c'est tu veux rien manquer dans ta vie. Tu veux être au bon endroit au bon moment. Le matériel aujourd'hui que tu as besoin, c'est un jeu d'oracle ou un jeu de cartes ordinaire, un jeu d'ange, un jeu de tarot, ce que tu veux. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave, je vais quand même tirer une carte pour vous. Un pendule, si vous en avez, un pendule, c'est ça, il y en a différents en pierre, tout ça, mais vous pourriez avoir une chaîne avec un pendentif et ça fait l'affaire, OK? Vous pourriez vous mettre un fil de soie dentaire avec une pierre, un caillou au bout, juste pour qu'il y ait comme du mouvement au bout de la chaîne. Après ça, un crayon, papier, une chandelle. Pourquoi la chandelle? On travaille avec des énergies positives, puis on veut que ça soit positif dans notre vie. Fait que souvent, on s'allume une petite chandelle. Si vous n'en avez pas, puis il n'y a pas de couleurs non plus qui sont requises. La couleur que vous aimez ou que vous avez. Une lumière de sel, ça fait la même chose aussi. Puis de toute façon, l'important, c'est vous, ta présence, ton ouverture, puis ton ressenti. Je me présente Micheline Tremblay, coach spirituel, intuitive et médium. Mon parcours, il a commencé, ça fait environ 40 ans. J'ai toujours été sensible, hyper sensible et très intuitive, sans savoir nécessairement que j'étais intuitive. Quand j'étais jeune, je me sentais différente. Puis quand j'ai eu 17 ans, mon frère plus jeune est décédé. Avec ça, j'ai découvert que je pouvais communiquer avec lui, puis je pouvais sentir sa présence et recevoir des informations. Puis à cette époque-là, moi, je ne comprenais pas vraiment que c'était quoi tout ça, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose à explorer. C'est ce qui m'intéressait le plus. J'étais curieuse. Fait que j'ai commencé à chercher, expérimenter, à me former, à développer des capacités, apprendre à me faire aussi confiance avec ce que je ressentais. Au fil des années, j'ai accompagné des milliers de personnes en consultation, formation, ateliers, méditation, retraite. Même que pendant quelques temps, j'avais 1 an d'attente pour mes séances en privé présentiel. Tout le monde, les gens qui me rencontraient en rendez-vous ou peu importe de quelle façon, ils me disaient, moi, je peux-tu faire la même chose que toi? Parce que il y a un point que les gens qui me soulignaient souvent, j'ai pas l'air d'une personne super flyée, là, tu sais, avec ma jupe de gitane, mais j'ai rien contre ça, là. C'est pas des préjugés. Je les trouve super belles, ces femmes-là. Mais je suis comme Madame Tout-le-Monde. Puis les gens ils disaient, OK, mais si elle est capable, moi, je suis capable. Fait que moi, c'était de... Je voulais leur transmettre comment apprendre à trouver leur réponse à eux, puis à se faire confiance avec leur intuition, à devenir autonome. Puis aussi, j'avais tellement de clients que ça me déloadait d'en former des gens qui pouvaient à leur tour répondre à leurs questionnements. Fait que c'est cette approche-là que je veux te faire découvrir aujourd'hui. Fait que pour moi, maîtriser tes dons, c'est maîtriser ta vie. C'est pas la contrôler, mais juste te permettre qu'elle soit guidée dans le fond. Écouter, ressentir, choisir, agir. Ton intuition peut t'aider dans toutes les sphères de ta vie personnelle, professionnelle, amicale, amoureuse, de prendre tes décisions. Puis même que, tu sais, je pourrais rajouter que ça peut créer ta vie de rêve à toi. Merci. Puis je vais vous donner un exemple d'intuition, puis que des fois, c'est nos peurs qui nous guident à pas prendre... Tu sais, vous avez une intuition, il y a le moment de transition pour passer à l'action. OK? Aujourd'hui, on va aller voir les 4 étapes, mais je vous donne un exemple super simple. Avant, on avait un bateau, puis chaque matin, il faisait beau, on se faisait un lunch, puis ce bateau-là rimait pour moi liberté. On a fait ça pendant 6 ans. Tout l'été, on se promenait sur des plans d'eau.
On pouvait aller à Ottawa, à Montréal, on pouvait aller n'importe où. Puis, ça fait 3 ans qu'on l'a vendu. Puis quand j'en parle, j'ai comme une émotion. Mais c'est comme si le premier été qui est arrivé après, j'avais vraiment une drôle de sensation à l'intérieur de moi. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Puis j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais en même temps, il y a quelque chose qui s'en venait vers moi. Puis là, je retourne 10 ans avant. Depuis mon enfance, je suis une fille de vélo, moi. J'ai tout le temps fait du vélo. Là, 10 ans, je suis sur la piste, puis j'ai failli avoir un accident. Puis j'ai vraiment eu peur que j'ai laissé mon vélo là, puis j'ai jamais retouché. J'avais la peur d'embarquer sur le vélo. L'année passée, mon mari, lui, faisait du vélo avec un de ses amis, un vélo électrique. Mais là, il y allait, puis il aimait ça, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, OK, là. Puis tout le monde disait, pourquoi t'en fais pas, toi? J'étais là, j'ai eu peur, là, 10 ans, non. Finalement, j'ai eu comme vraiment l'intuition une fois, OK, vas-y, lose-en un, puis let's go. Coup de cœur. Ça l'a changé ma vie, puis je vous le dis, là, c'est comme si chaque matin, je me dis, OK, il fait beau, je pars en vélo. Puis des fois, j'y vais 1 heure, des fois, j'y vais une journée. Fait que si j'avais laissé aller ma peur, ben cette énergie-là aurait tout le temps descendu. Et que des fois, on a des peurs et on passe pas à l'action. Là, je vous parle de matériel parce que c'était l'exemple le plus facile dans mon quotidien présentement. On est l'été puis je fais du vélo. On passe pas à l'action parce qu'on associe nos peurs. Nos cellules sont programmées pour ça. Mais vous, combien de fois as-tu ressenti quelque chose, mais tu ne l'as pas fait? Mettons, tu devrais changer d'emploi, mais ensuite ton mental est arrivé, puis ça a dit, est-ce que c'est vraiment mon intuition? Est-ce que je vais me tromper? Comment puis-je être certaine ou certain? La majorité, on a peur de passer à l'action. Fait que c'est exactement ça que je veux t'amener aujourd'hui, parce que ressentir, il y a beaucoup de gens qui ressentent. Mais la véritable maîtrise qu'on appelle, c'est ressentir, valider, discerner, puis agir. C'est pour cette raison que j'ai créé Maître Intuition Infinie. C'est 40 ans d'expérience. Je t'en parle tout de suite parce que après ça, on va vivre l'exercice et je vais être dans une autre énergie. Puis quand je dis dans une autre énergie, c'est qu'on est comme en deux mondes. Il y a le monde terrestre, puis il y a le monde de l'au-delà, des dimensions. Fait que j'appelle ça une autre énergie parce qu'après ça, je vais être vraiment là-dedans avec vous. On va vivre l'expérience. Fait que le temps qu'on se dépose. Fait que c'est pourquoi je vous parle tout de suite de mon programme. Fait que mon objectif, c'est t'aider à devenir plus autonome. De ne pas dépendre des médiums, de ne pas dépendre de quelqu'un qui te donne les réponses. Capable de trouver tes propres réponses et surtout, ne pas te faire influencer. Parce que des fois, tu as la bonne réponse. Tu as eu l'intuition, tu l'as validé, tu as la bonne réponse, mais là, quelqu'un autour de toi dit fais pas ça, franchement. Là, ça te met un doute dans ta tête. Mais quand tu es très sûr de toi, tu te dis non, mais moi, je le fais. C'est ça que je ressens, je l'ai validé, puis je passe à l'action. OK? Fait que la formation des maîtres, c'est dès la première rencontre, là, tu transformes tes blocages en levier. Après ça, on voit la cartomancie intuitive, les vies antérieures, les mémoires karmiques, les blessures de l'âme, libération, activation. On apprend à faire passer des âmes. Puis ça, c'est là, je dis ça, là, mais c'est seulement ceux qui veulent faire ça. Il n'y a rien d'obligatoire dans mes groupes. On voit les sorcières, les 13 familles d'âmes, on voit les dimensions, on voit plein de choses. Puis, dans les maîtres, tu vas développer ton intuition, tes ressentis, ton langage, ta confiance, puis je te donne différents outils qui sont très simples. Les outils sont très simples. Puis, tu vas aussi savoir qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Parce que des fois,
vous avez des énergies, vous avez des réponses dans votre tête, ou peu importe, des intuitions, mais des fois, ça ne vous appartient pas. Fait que je vous montre aussi de ce discernement-là dans les maîtres. Fait que dans le fond, je veux que tes dons, ils rentrent dans ta vie, mais dans ta vraie vie. OK? Pour toutes les sphères, tes décisions, tes relations, ton travail, tes projets. Parce que ton intuition, là, elle fait partie de toi. Fait qu'elle fait partie de toutes les sphères de ta vie. Je travaille avec des petits groupes de 7 personnes. Si je veux te connaître, je veux te voir, je veux t'entendre, je veux t'observer aussi quand tu fais les exercices. Je veux répondre à toutes tes questions, te guider, pratiquer. Je veux pas seulement enseigner, je veux t'accompagner. OK? Puis, quand les participants y terminent, ben, c'est le mot confiance et expansion. Tout le monde dit ça. Tu sais, je dis tout le temps à la fin, quand on a terminé, nommez-moi un mot de tout ce programme-là que vous avez suivi. C'est confiance, expansion. Fait que quand tu termines la formation, tu peux pratiquer sur toi, mais tu peux le faire pour les autres de tout le programme. Tu peux le faire virtuel, tu peux le faire présentiel, tu peux faire ce que tu veux. Tu prends le contrôle aussi de ta vie, enfin, dans toutes les sphères. Tu es au bon endroit, au bon moment, tu t'écoutes, tu ne manques plus les opportunités. Et la nouveauté, ça fait quelques années qu'on me le demande, j'ai fait un guide que tu peux tout écrire. Il y a 108 pages, tu as toute la théorie et on le fait au fur et à mesure ensemble. Il y a beaucoup d'espace pour écrire. Mettons, on fait un exercice, on écrit qu'est-ce qu'on a ressenti, etc. Fait que c'est un guide qui va t'accompagner tout le temps. Parce que après ça, ben si jamais tu veux l'enseigner ou le pratiquer ou juste pour toi, tu retournes dans ton lit, ce qu'on n'avait pas avant. J'offre 3 cohortes cet automne. Il y en a une qui commence le 8 septembre, le 20 octobre et le 7 novembre. Donc, et une nouveauté aussi, je prends une personne en accompagnement privé. Dans le fond, ça signifie que je fais les maîtres toute seule avec elle. Fait que si jamais vous êtes intéressé, il y a plus de 65 maîtres maintenant qui font partie d'une communauté, puis c'est un espace d'entraide, de partage et de bienveillance. Au-delà de la formation, il y a un groupe de personnes qui se sent comme reconnu quand on partage ensemble, on fait quelque chose de virtuel, présentiel. Fait que ça aussi, ça compte beaucoup pour moi. Je veux aussi te dire que je vais revenir à mon histoire. Moi, longtemps, j'avais un pied dans la maison, un pied dans la porte. OK? Je doutais. Puis je cherchais tout le temps des confirmations. Je me demandais, est-ce que je suis sur le bon chemin? Puis à 43 ans, j'ai eu un déclic, là. J'ai décidé de m'engager puis de me faire confiance. Puis ça, là, à partir de ce moment-là, ça l'a ouvert dans toutes les sphères, que ce soit amoureuse, familiale, travail, même que professionnel, c'est à ce moment-là que ça l'a comme explosé. Une éclosion, un épanouissement. Tout s'est mis à, quand je vous dis ça fait 15 ans, c'est à ce moment-là que tout a changé dans ma vie. J'ai décidé de m'engager, de me faire confiance. Puis c'est ça que je voudrais. C'est ça que j'aime transmettre, de se faire confiance. Puis, tu sais, je vous le cacherai pas, j'ai comme une vie de rêve. À partir de ce moment-là, ma vie de rêve, dans toutes les sphères. Puis, tu sais, moi, ma famille, ça a toujours été un petit peu difficile. Puis même dans ma famille, ça a été comme beaucoup plus léger, ça a été différent. Donc, c'est quelque chose que je vous suggère fortement de vous engager envers vous-même. Tout est devenu plus aligné. Avant notre rencontre, j'ai demandé quel message doit être transmis aujourd'hui et j'ai pigé cette carte, la source. OK? Et quand j'ai canalisé le message, le mot qui m'est venu,
et ça m'est venu toute la semaine, c'est le mot liberté. OK? Liberté pour votre groupe. Liberté de choisir. Liberté d'être soi. Liberté professionnelle. Liberté relationnelle. Liberté financière. Mais pour vivre cette liberté, il faut revenir à soi, à la source, OK? À ton ressenti, à ton intuition, puis à ta confiance. Et ce matin, la carte que j'ai tirée pour vous, en lien avec cette liberté-là, la source, c'est la dualité. C'est qu'il y a une partie de vous qui aimerait, là je vais l'appeler la vie de rêve, cette liberté-là, puis il y a une autre partie de vous qui dit « Ouais, mais je suis pas sûre que ça me tente. » Fait que cette dualité-là, on va essayer d'aller l'enlever, OK? Pour que, à partir de maintenant, vous vous engagez. Puis là, j'ai beaucoup d'émotions, peut-être qu'il y en a qui sont émus, mais c'est vraiment quelque chose à travailler avec vous, OK? La dualité pour avoir votre liberté. Parce qu'il y a beaucoup de « mais » dans votre tête. Et là, je vous donne un exemple, puis je reviens à mon vélo. Si je m'étais dit « Oh non, je n'irai pas essayer ça, tu sais, je vais avoir peur, je vais tomber, il va m'arriver quelque chose, tu sais, je le sens, mais là, je suis dans mes peurs, dans mes croyances. » Puis finalement, tout est parfait. Comprenez-vous? Là, je vais vous inviter à mettre vos 2 pieds par terre, OK? On va faire une méditation d'ancrage. Pourquoi l'ancrage? C'est pour être ici et maintenant. Tu sais, on a tous, peut-être vous avez un dîner, un souper aujourd'hui, des commissions, etc. Puis ça se peut que ça remonte. C'est correct aussi. Mais on va essayer le plus possible d'être ici maintenant pour recevoir, capter ce qui s'en vient. Ouais. Donc, on met nos 2 pieds par terre. Vous allez mettre vos 2 mains, les paumes vers le haut, à côté sur vos cuisses si vous voulez. Je vais vous inviter à fermer vos yeux doucement. Vous allez détendre vos jambes, vos mains. On va prendre une grande inspiration. Expire lentement. Inspire. Expire. Maintenant, tu vas porter ton attention sur ton corps. Tu vas ressentir tes pieds sur le sol. Ressens le poids de ton corps sur ta chaise. Inspire. Expire. Tu n'as rien à faire, rien à réussir, simplement être ici, être maintenant. Tu vas porter à ton attention sur ta respiration. Observe ton souffle. L'air qui entre
l'air qui sort. Inspire. Expire. À chaque respiration, permets à ton corps de ralentir. Permets à ton mental de prendre un peu moins de place. Porte attention maintenant sur tes mains. Qu'est-ce que tu ressens? De la chaleur. Des picotements. Une pression. Des pulsations. De la légèreté. Ou peut-être rien. C'est parfait. Fais simplement observer. Tu vas mettre tes deux mains sur ton cœur. Et tu vas te demander intérieurement, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ne cherche pas de réponse. Laisse simplement venir une sensation, une image. Ça peut être une fraction de seconde, un mot, une émotion. Et juste accueillir ce que tu ressens au plus profond de ton âme. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment pour toi? Quelle phrase te vient? Est-ce qu'il y a une sphère de ta vie qui doit changer, évoluer? Une relation qui doit arrêter? Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Qu'est-ce que ton âme désire présentement, au plus profond de toi? Tu pourrais voir une image, une couleur. Tu pourrais avoir une pression au niveau de la tête. Qu'est-ce que ça te dit en premier? Imagine que tes pieds sont profondément ancrés dans le sol. Comme si des racines descendaient doucement sous tes pieds. Elles s'enfoncent dans la terre. Elles te stabilisent. Tu es ici et maintenant et connecté avec l'au-delà.
Prends conscience de ta présence. Inspire. Expire. Observe maintenant comment tu te sens. Est-ce que ton corps est plus détendu, plus calme? Te sens-tu plus connecté à toi? Apprends à écouter, ressentir, valider, discerner. Doucement, tu vas ouvrir tes yeux. Est-ce que vous avez capté quelque chose? Quelque chose qui s'en vient, une impression. Est-ce que, mettons, je dois changer d'emploi? Tout ce que vous avez capté. Vous allez penser à votre question. Comment vous l'interprétez. Soit vous avez eu un ressenti, un mot, une phrase, une image. On veut que ça devienne confortable aussi. Donc, là, je vais rester avec la question « Je ressens que je dois changer d'emploi ». Okay? C'est celle que je vais utiliser pour... Donc, pour ceux qui ont un jeu de cartes, vous allez brasser... On va prendre les cartes dans nos mains comme ça. On va les entourer de lumière. On va juste fermer nos yeux. On va visualiser une belle lumière autour de nos mains. On veut de l'énergie positive. Vous pourriez avoir une pression au niveau de la tête. Vous allez demander de nettoyer de toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas. Et de mettre une intention d'avoir les bonnes réponses dans vos cartes. Et là, quand je dis penser à votre question, là, aujourd'hui, il y en a qui ont capté des émotions, que ce n'est pas nécessairement clair qu'est-ce que vous avez capté. Vous pourriez aussi avoir capté quelque chose la semaine passée, cette semaine, dire « Ah, tu sais, ça me dit ça en dedans », bien, vous pouvez, à partir de ça, travailler cette partie-là aussi. OK? C'est juste qu'il faut en prendre un. Donc, vous brassez les quatre. On va demander qu'est-ce que mon intuition veut me montrer concernant cette situation. OK? Qu'est-ce que mon intuition veut me montrer concernant cette situation? Et là, vous allez tirer une carte.
Et pour ceux qui n'en ont pas, ici, elle veut me montrer peur. J'ai peur. J'en ai parlé tantôt. On veut enlever les peurs pour passer à l'action. Donc, juste en regardant votre carte à vous, qu'est-ce qui monte avec l'image, le mot ou la phrase? C'est spontané. Il faut que ça soit spontané. Tout de suite, qu'est-ce que vous ressentez? Prenez le temps de l'écrire. Après ça, vous allez prendre votre pendule, votre chaîne ou quoi que ce soit, vous allez le mettre dans vos mains comme ça. Vous le prenez dans les paumes de la main. On va juste comme le ressentir, l'énergie de notre pendule ou de notre chaîne, ou peu importe. Vous allez juste fermer vos yeux. On va inspirer. Expire. Après ça, vous allez le prendre comme ça et vous allez le mettre au-dessus de la paume de la main. OK? Vous le prenez par la petite boule si vous en avez ou si c'est une chaîne. Vous le mettez au-dessus de la paume de la main. Et on va lui demander, est-ce que mon intuition me montre qu'il est temps d'explorer un changement? Là, dans mon cas ici, ce serait changement d'emploi. Là, votre pendule, s'il ne bouge pas, ça veut dire non. S'il commence à avoir du mouvement, peu importe, que ça tourne, que ça aille en avant, en arrière, ça veut dire que oui, il est grand temps d'explorer un changement. S'il ne bouge pas, vous n'êtes pas prêt. C'est la bonne chose. Il y a du mouvement, il y a de l'énergie. Ça s'en vient vers vous. Tu sais, mon vélo, là, il s'en venait vers moi. Comprenez-vous? Je n'avais même pas planifié acheter un vélo. Je me disais, je vais en louer de temps en temps. Mais tout ça se fait dans l'énergie. Comprenez? Ça bouge. Juste écrire. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre concernant ça? Là, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre concernant, mettons, mon emploi, mon changement? Donc, vous allez écrire spontanément, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Vous allez écrire sans réfléchir, sans corriger, sans analyser. Je voulais vous donner un autre exemple. Quand je dis que ça fait 15 ans et plus que je travaille à temps plein, ça a commencé que je tirais aux cartes, je faisais la cartomancie, je sais pas, 2-3 fois semaine. Puis ça me dit, à un moment donné, achète une table de massage. Puis là, je me disais, moi, je masse pas, là. Je suis pas massothérapeute, en plus, je suis dédaigneuse, toucher à la peau, j'aime pas ça. Là, je me disais, non, non, non. Puis là, je dis ça à mon mari, ben, il dit, achète-la, au pire, on va s'en servir, nous deux. J'ai dit, ah, pas bête. Puis c'était une intuition. J'ai passé à l'action tout de suite. Une table de massage, c'est pas un énorme coût, là. Puis j'avais... Là, présentement, je suis dans mon sol, là, mais c'était un sol d'enfant, là. C'était tout vert, bleu, avec des jouets, puis tout. Puis j'ai mis ma table dans le coin avec un paravent. Les clients venaient, là, puis je me disais, ça se peut pas qu'ils réussissent à venir ici. Les jouets partaient des fois, la petite cuisinière, puis tout. Finalement, ça l'a pris une expansion très rapide, là. En 3 mois, mes rendez-vous étaient pleins, là. Ça s'est fait super rapidement. Fait que
J'ai capté que je devais m'acheter une table de massage, mais au début, je ne comprenais pas pourquoi. Comprenez-vous? On capte des choses, puis on se dit, ben voyons, ça n'a pas rapport. C'est là que c'est important d'aller valider. Fait que qu'est-ce que vous avez écrit là? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous surprend? Qu'est-ce que vous venez d'écrire? Puis, est-ce que vous ressentez une ouverture ou une peur? Y a-t-il une contraction? Y a-t-il une dualité dans qu'est-ce que vous écrivez? C'est là que vous allez développer votre discernement si vous voulez avancer vers l'action. Une libération. OK? Comment qu'on fait pour discerner? Parce que si vous l'avez capté, c'est que ça s'en vient. Mais si vous captez que ça va aller mal, ben là, l'énergie, elle est positive. Il vous envoie ce qui est requis pour vous. Puis l'énergie, elle travaille bien aussi. La dernière partie, c'est agir, OK? De ressenti, de valider, de discerner. Il faut passer à l'action. Puis pour passer à l'action, bien dans le fond, il faut commencer par des petites choses. Mettons, je voudrais changer d'emploi. Bien, je pourrais mettre mon CV à jour. Je pourrais regarder les offres sur Internet. Je pourrais en parler aux gens. Hey, j'aimerais ça changer d'emploi si jamais tu entends quelque chose de parler. Tu sais, on ne dit pas laissez votre job demain, puis bang, ça va arriver. Mais il faut faire des actions pour que ça bouge. Puis quand on commence à faire ça, on a des synchronisations. Fait que j'aimerais ça que vous écriviez à partir de qu'est-ce que vous avez ressenti, une action que vous pouvez faire cette semaine. Elle peut être petite de même, elle peut être grande comme ça, mais une action. Une fois qu'on se met dans l'action, l'énergie, elle bouge encore plus rapidement. Là, je veux juste vous regarder votre parcours depuis qu'on a commencé là, ce matin. OK? Tu es parti d'un ressenti. Tu as exploré ça avec une carte. Après ça, on a validé avec le pendule. Tu as fait de l'écriture automatique pour aller chercher des informations. Et là, j'aimerais que tu passes à l'action. Tu sais, vos dons, là, ne sont pas juste là pour ressentir. OK? Ils peuvent devenir des outils pour t'avancer, t'aider à avancer dans ta vie. Puis, ils sont là aussi pour te montrer la direction à prendre. C'est toi qui choisis tout le temps, c'est toi qui décides, c'est toi qui agis. C'est toi qui maîtrises ta vie, tes dons. Puis que tu prennes les rênes aussi de ta vie. C'est ça qui est important. Fait avec moi, ben, tu peux choisir d'aller plus loin. Tu peux développer ta confiance encore plus, développer ton discernement, devenir autonome, puis créer une vie qui te ressemble. Tu sais, les gens que j'ai accompagnés, il y a des hommes, il y a plus de femmes dans mes groupes, puis, tu sais, quand ils sont dans les maîtres, ben, on reste en communication, puis je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans leur vie. À partir des maîtres, ils ont avancé, ils ont pris une certaine confiance. Il y en a qui sont allés à leur rythme, mais j'en remarque beaucoup de changements dans leur vie. Puis moi j'aime ça que les femmes prennent possession des rênes de leur vie. C'est ça que je veux, qu'ils soient autonomes, qu'ils prennent les bonnes décisions. Puis après, si vous voulez travailler là-dedans, j'en ai plusieurs qui travaillent là-dedans maintenant. Font des séances énergétiques parce que quand vous faites les maîtres, vous avez en plus 3 bonus. Vous avez le programme Deviens médium, Développe tes dons et vous avez le rituel lunaire. Vous avez un tout inclus dans le fond. Après ça, il y en a
que j'entends des fois qui disent « Oh, j'aimerais ça, tu sais, avoir comme un deuxième emploi ou quand je vais prendre ma retraite, j'aurais aimé faire des choses comme ça, etc. » Vous allez tout avoir pour vous après pour faire ça. Bien. Fait que je veux te remercier pour ta présence, ton ouverture. Merci d'avoir vécu cette expérience-là avec moi. Merci de me faire confiance, je l'ai nommé, mais vous savez qu'il y a une coach qui vous accompagne, il faut que vous fassiez confiance. C'est comme un agent d'immeuble, un psychologue. Il faut que le lien de confiance s'établisse. Donc, si vous avez cette connexion-là avec moi ce matin ou si vous l'écoutez en différé, mais ça va me faire plaisir de vous accompagner parce qu'il faut que ça soit réciproque, cette connexion-là. Ça va me faire super plaisir. C'est très simple avec moi. Il n'y a rien de compliqué. Premièrement, j'enseigne comment moi j'aimerais avoir des enseignements. J'aime pas ça quand c'est compliqué. J'aime pas ça quand j'ai plein d'affaires à lire. J'aime pas ça quand il y a plein de travail à faire. Fait que j'aime ça que ça soit simple. Fait que rester comme aligné comme ça. Puis c'est vraiment du coaching privé en petits groupes de 7 personnes. Fait que je vous remercie.